Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'août 2022. Donc là vous avez peut-être remarqué que avant de commencer cette étagère est différente de d'habitude, c'est parce que j'ai un peu rangé certains mangas et du coup ça décale tous les mangas bien entendu. Et voilà, du coup ça pour l'instant ce sera notre nouveau décor pendant un petit moment. J'ai encore plein de mangas à ranger donc le moins longtemps possible, j'aimerais bien. Mais ouais, donc c'est voilà, vite fait, hein, si vous voulez voir quel manga là, il y a Chobits, Chopperman, Kimok, Citrus, Clannad, Classroom for Heroes, les mangas Code Geass que j'ai, Cowboy Bebop, Danganronpa, Danmachi et Dark Air. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y aura dans le décor pour le moment. Je trouve que ça rend pas trop mal. Mais bon, c'est pas, de toute façon, c'est pas pensé pour rendre bien ou mal. Hein. C'est vraiment juste mon étagère qui se décale au fur et à mesure que je range des mangas. Parce que vous voyez, quand je les ai lus, je les place, après les avoir montrés en vidéo, je les place juste devant là où il faudrait les insérer. Donc vous voyez, par exemple, là il y a des tas en fait. Et j'ai plein d'étagères comme ça où il y a des tas. Et du coup, bah, quand j'ai un meuble supplémentaire qui débarque et que je peux ranger plus de mangas, je décale tout quoi. Et j'en profite pour mettre les tas dans les trous quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut tout de suite poursuivre sur le premier manga de cette vidéo. Alors, la dernière fois, Noévé Graphics avait tapé fort avec Tonikaku Kawaii. Du coup, ce coup-ci, on va commencer avec du Noévé Graphics, comme ça ce sera fait. Donc, on est sur Rent a Girlfriend top 6 et 7. Et bien sûr, alors il y a les petites cartes qui vont avec, je ne sais plus dans quel ordre, je dirais comme ça, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de Rent a Girlfriend? Alors, toujours chez Noévé Graphics, et bien sûr, l'auteur c'est Reiji Miyajima. Donc, bah, Rent a Girlfriend, toujours très très sympa à suivre. Hein. Vraiment, ça a vraiment évolué pour moi d'une série style un peu bizarre pour moi, mais c'est sympa, à une série pile dans mon style, je trouve. Parce que maintenant, en fait, la romance est sérieuse. Avant, c'était un peu... on savait pas trop où ça allait, quoi. C'était un peu... comme j'ai souvent dit, c'était un peu réaliste, un peu cynique, un peu... Et du coup, j'étais pas sûr d'être très engagé dedans. Mais là c'est vraiment une romance pur jus, comme on peut avoir l'habitude. Avec certes toujours ces petites thématiques en sous-texte qui viennent justement de ce postulat de base un peu plus cynique. Mais voilà, ça reste maintenant c'est une vraie romance, vous voyez, il y a des persos, je vois une fin, une happy end pour pratiquement tous les persos féminins s'ils finissent avec le héros, vous voyez. Pratiquement, parce qu'il y en a encore qui manquent un peu de développement, mais ça se voit que ça arrive. Donc voilà, plutôt cool. Et puis il y a aussi ce nouveau personnage qu'on découvre vite fait à la fin du tome 5, je crois. Et je me demandais, parce que ce personnage a un spin-off, qui d'ailleurs le tome 1 est déjà sorti, je ne l'ai pas encore acheté, mais... je pense que je le ferai. Je me demande si j'attends pas quelques tomes avant pour être sûr de pas avoir de spoil inter-série, vous voyez. Mais en fait, ça me pose une grande question, c'est qu'est-ce qui se passe dans son spin-off en fait? Parce que si c'est une romance, son spin-off, est-ce que ça va pas interférer plus ou moins avec Rent a Girlfriend? Parce que si ça se passe après et qu'elle a une romance, bah tu sais qu'elle finit pas avec le héros. Si ça se passe pendant, c'est un peu bizarre qu'elle ait une romance avec le héros et en même temps... Enfin, elle a pas vraiment trop de romance avec le héros pour l'instant, mais... Vous voyez, dans tous les cas, ça interfère de manière un peu bizarre, à part si c'est un préquel. Mais sans vouloir être méchant, c'est pas le personnage pour lequel je voudrais spécialement un préquel. Pour l'instant, c'est juste une fille timide, on connaît pas trop ce personnage. Bah, peut-être que justement un préquel nous fera découvrir pourquoi elle est timide, mais voilà quoi. Donc, me spoilez pas hein, si vous avez lu le spin-off, je pense que je vais l'acheter, donc autant que je découvre moi-même hein, dans l'idée. En plus, il n'y a pas beaucoup de tomes, je crois, donc ça doit pas partir trop loin non plus. Voilà. Quoi qu'il en soit, Rent a Girlfriend, ça a vraiment évolué d'une manière qui, moi, me plaît. Et de manière assez intéressante, d'ailleurs, Rent a Girlfriend, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop à fond maintenant. En fait, je crois que je vous en avais parlé peut-être la première fois qu'on a vu un tome de Rent a Girlfriend dans ces vidéos. Mais je me souviens clairement d'un moment où sur Twitter, je voyais c'était sans doute vers la sortie de la première saison de l'anime,
je voyais beaucoup de ah vous êtes Team qui vous et machin et Rent a Girlfriend c'est trop bien machin moi je compte pour elle haha et je me disais ah c'est vraiment ambiance Nisekoi un peu comme à l'époque quoi. Et le truc c'est que c'est un peu ça qui m'a attiré pour lire cette série. Bon en vrai de vrai c'est le marketing de génie de Noévé Graphics qui m'a fait vouloir une collection de cartes que je ne pourrai jamais compléter. La vraie raison c'est ça, mais voilà, pourquoi j'ai pris cette série là parmi toute la sélection avec Nagatoro bien entendu, et bien parce que c'est le truc qui avait le plus de chances de me parler, et en plus il y avait tout cet aspect un peu à l'ancienne Nisekoi, tu tiens pour qui toi, moi je tiens pour elle, et ça je trouvais ça sympa, mais j'ai l'impression qu'il y a eu genre un backlash entre temps, genre que il y a des gens qui commencent à dire ah Rent a Girlfriend c'est pas c'est bizarroïde quand même hein, ou un délire comme ça, et je me souviens notamment avoir vu genre j'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu qu'elle me m'était proposée dans les suggestions une vidéo genre de The Downfall of Rent a Girlfriend, donc c'était une vidéo anglophone hein, mais comme quoi apparemment il y aurait vraiment un... Alors peut-être que je devrais voir la vidéo mais j'ai peur que ça spoil. Mais comme quoi il y aurait vraiment une sorte de backlash quoi. Il y aurait vraiment genre la série a commencé, les gens aimaient bien. Mais ils se seraient rendu compte après coup que... Ils aiment pas. Je sais pas. C'est un peu spécial. Après je peux comprendre vu le concept de base déjà qui est un peu débattable on va dire. Même s'il n'y a rien de... Enfin si vous allez le manga vous savez que c'est pas plus dark que ça quoi, mais je peux comprendre que déjà ça fasse débat quoi. Bon, quoi qu'il en soit, on va passer au manga suivant parce que bah, j'ai beau constater, je ne peux rien dire de plus vu que moi j'aime bien jusque maintenant sur ce backlash potentiel. Si vous en savez plus, vous pouvez m'éclairer. Donc on passe au manga suivant. Voilà, donc c'était Rent a Girlfriend, et pour faire bonne mesure, on va continuer et terminer avec les Noévé Graphics de ce mois-ci, et partir sur Nagatoro. Alors, hop, et bien sûr la petite carte qui va avec. Donc, Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 4 par Nanashi, aux éditions Noévé Graphics, hein, ça je l'ai dit à 7 fois je pense. Et ah c'est difficile de pas avoir la lumière. Hein. Voilà. Et donc, Arrête de me chauffer Nagatoro, en fait c'est une série vraiment... comment dire ça? C'est une série air frais quoi, c'est une série... vraiment, j'adore lire ça parce que... En fait ça passe tellement vite, ça se lit tellement tout seul. Et il se passe pas énormément de choses en fait, mais quand t'as fini de le lire, tu te sens un peu léger. Tu te dis, oh, j'ai lu tout un manga là, c'est passé vite, mais en même temps j'ai bien aimé. C'est voilà, c'est un truc tout en douceur, c'est voilà, une petite comédie romantique, mais qui passe toute seule. C'est vraiment, je sais pas, c'est un peu magique, mais c'est pas non plus la comédie romantique la plus fun du monde ou la plus touchante du monde ou je ne sais quoi. Hein. Dans mon classement, ce serait pas du tout la première. Mais c'est quand même super bien et quand t'as fini de le lire, vraiment tu te dis c'était une petite histoire bien sympa, pas trop long, même un peu trop court peut-être, mais voilà, t'as l'impression c'est bon, t'es détendu, c'est petite série sympathique quoi. En vrai je sais pas combien il y a de tomes, mais je pourrais continuer un peu éternellement comme ça à lire cette série. Qui voilà, casse pas trop pareil un canard, mais fait passer le truc quoi. Et en vrai je redoute peut-être même un peu le moment où ça va devenir plus sérieux, vous voyez. Parce que ça va forcément y aller crescendo, là c'est toujours Nagatoro qui taquine notre protagoniste, mais il y a bien un moment où va y avoir de la tension un peu, il y a un moment où la romance va vraiment s'entamer. Et à ce moment-là, je crains un peu que ça devienne moins léger du coup. Alors ça pourrait être très intéressant aussi parce au final, à force des tomes, tu t'attaches au perso et tu veux qu'il finisse heureux et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est très cool comme vide-tête en fait, et entre guillemets, hein, parce que t'es quand même impliqué dans l'histoire, mais voilà, comme je vous dis, c'est très léger à lire. Et voilà, je me dis si ça se sériosifie, vu que j'ai pas le mot en français, enfin j'ai pas de mot qui existe, je me dis ça perdra peut-être un peu ça, mais bon, l'histoire est suffisamment intéressante de toute façon pour que je suive, donc Arrête de me chauffer Nagatoro, vraiment je vous le conseille si vous voulez lire un truc très léger et très sympa.
Donc voilà, ça c'était les mangas Nove Graphics. Maintenant on va partir sur une autre catégorie de mangas, les mangas Glénat gratos. Alors là du coup on est sur le tome 1 de Claymore par Norihiro Yagi. Et chez Glénat, comme je l'ai dit, bien sûr c'est, vous le voyez là, un tome offert pour l'achat de 2 livres. Bon ça c'est les magasins Auchan, hein, qui ont légendairement rien à faire des éditeurs, parce que les éditeurs leur passent des mangas à distribuer gratos pour l'achat de 2 tomes de Glénat. Et ils les distribuent gratos pour l'achat de 2 tomes de n'importe quoi. C'est-à-dire techniquement je vais dans un Auchan, j'achète 2 romans de Robespierre, et j'espère que Robespierre a écrit des romans, sinon j'ai l'air vraiment bête. Non attendez, Robespierre c'est pas le mec de la Révolution? Ouais, bon, j'achète 2 romans de type du passé qui a écrit des romans, et et je peux avoir un manga gratos de Glénat. Donc bon, je suis pas sûr que Glénat ils soient très contents s'ils entendent ça. Je ferais peut-être mieux de pas les bruiter, parce qu'en vrai ça m'arrange. Vous voyez, des fois je veux pas acheter de manga Glénat, je veux acheter de manga tout éditeur confondu. Et du coup ce genre d'offre c'est toujours sympa de pouvoir en profiter quand même. Mais ouais, si Glénat tombe là-dessus et qu'ils font une petite remontrance, ou un autre éditeur, hein, parce qu'ils font le coup avec tous les éditeurs, ils font une petite remontrance à Auchan, je pourrais perdre ma poule aux œufs d'or un peu, donc ce serait un peu dommage. Mais bon, je vais pas non plus faire de ça un secret, parce que ce serait un peu bête quoi. Donc voilà, c'est la petite astuce. Les Auchan et peut-être d'autres enseignes de grands magasins comme ça sont beaucoup moins pointilleux sur les conditions précises à réunir pour avoir des mangas gratuits des fois, mais bon. Quoi qu'il en soit, Claymore, du coup j'en ai profité pour découvrir cette série, qui est une série assez vieille, en tout cas dans le style graphique c'est ce qui ressort. C'est alors dans un monde un peu genre désertique, apocalypse, tout ça, où vous voyez un peu la vibe Ken le Survivant, ce genre de délire, mais avec des monstres. Et ben on suit une Claymore, donc qui est une demi-démone, je crois, un truc dans le genre, qui en gros a pour mission de justement tuer les démons contre rémunération pour son église ou un délire comme ça. Donc en gros c'est un peu une mercenaire tueuse de démons qui doit contrôler ses émotions machin, parce qu'en fait vu que c'est des demi-démons, les Claymore, elles peuvent plus ou moins devenir maléfiques au bout d'un moment, donc elles doivent même s'entretuer entre elles au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un peu dark comme série. Après bon, de nos jours, on a vu pire peut-être, mais ça reste une série assez sérieuse, une série assez sombre, un peu vieillotte sur le style. Du coup, bah, ça peut lui donner un petit cachet, ou ça peut complètement vous perdre hein, si vous aimez pas du tout le style un peu vieillot. Mais voilà, ça reste une série. Je suis content d'avoir découvert. C'est voilà, petite série qui sort un peu de ce que je lis d'habitude, mais qui n'est pas désagréable à lire. Donc, encore une fois, une bonne découverte. Ce genre d'opération, c'est toujours une aubaine quand ça te fait découvrir des trucs sympas. Et là, c'est le cas. Donc, bah, l'opération a réussi son objectif, je suppose. Alors après, à mon avis, leur objectif, c'est que j'adore et qu'ensuite j'achète toute la série. Ce qui n'arrivera pas dans l'immédiat, mais ce qui arrivera sans doute un jour. Puisque je tiens une petite liste, si vous voulez, de toutes les séries que j'ai commencé mais que je ne poursuis pas activement. Donc par exemple, juste avant on a vu Rent a Girlfriend et Nagatoro, ça c'est des séries que j'ai commencé et pour lesquelles depuis que j'ai commencé je suis à jour quoi. Donc quand il y aura le prochain tome, bah, j'achèterai. Quand il y aura le tome d'après, j'achèterai. Là, Claymore, c'est une série, je la commence déjà, je suis pas à jour. Et j'ai pas prévu de me mettre à jour. Et de toute façon, je crois que la série est finie, à mon avis. Donc voilà, Claymore, c'est le genre de cas où va juste falloir attendre que je me réveille et que je me décide à m'acheter tous les autres tomes. Et donc, Claymore est dans cette fameuse liste, qui est très grande, hein, c'est vraiment beaucoup de mangas dans cette liste. Et j'ai beau en enlever petit à petit, il y en a beaucoup plus qui reviennent. Parce qu'à chaque fois que je commence une série, grâce à des opérations de tomes pour le prix d'un, ou ce genre de truc tome offert là, et ben à chaque fois je dois les rajouter à la liste du coup. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'est dans ma liste, mais c'est pas du tout ma priorité absolue quoi. Donc si ma vie se déroule d'une manière où je peux acheter des mangas continuellement, il y a un moment ou un autre où je vais continuer Claymore.
mais pas maintenant quoi. En tout cas, si vous aimez ce qui est dark, si vous aimez ce qui est un peu vieillot mais sympa quand même, c'est un conseil que je peux vous donner de commencer. En plus, il y a peut-être encore moyen de trouver l'opération, que ce soit en achetant vraiment de Glénat ou en achetant 2 livres, à vous de voir. Mais dans l'absolu, dans ce genre de cas, si vous avez des tomes de Glénat à acheter, même si c'est marqué 2 livres, achetez les Glénat, hein, s'il y a de la jouer, on peut faire play. Mais voilà, on peut passer au suivant. Et le suivant en question, c'est encore un manga offert pour l'achat de 2 livres. Alors, vous l'aviez peut-être anticipé, vu que je crois que j'avais dit que c'était une catégorie ensuite, et pas un seul manga. Donc, concernant ce manga, c'est le tome 1 de High Shield 21, par Riichiro Inagaki et Yusuke Murata. Alors, Yusuke Murata, je pense que vous le connaissez, c'est le dessinateur de One Punch Man, donc ici c'est également le dessinateur. Alors High Shield 21, moi backstory avec High Shield 21, c'est juste que j'avais un ami il y a longtemps qui m'avait conseillé ça, qui était un peu fan de ça. Je me suis jamais plus pensé là-dessus parce que les mangas de sport c'est pas spécialement mon délire. Je veux dire là à l'heure actuelle, le seul manga de sport que j'ai lu je crois, c'est le tome 1 de Kuroko's Basket. Et c'était aussi une opération tome gratuit pour l'achat de machin. Donc honnêtement c'est vraiment pas mon délire les mangas et les animés de sport à la base. Alors en plus c'est marrant que je dis ça parce que ça vous pouvez pas le savoir, mais en ce moment même je suis en train de regarder Tribe 9 qui est un animé de sport. Mais vous voyez, moi quand c'est un animé de sport il me faut un petit truc. Par exemple mon animé de sport préféré c'est Inazuma Eleven. Bon, c'est aussi parce que j'adore les jeux, mais je crois que j'avais découvert l'anime avant les jeux pour le coup. Donc, pourquoi Inazuma Eleven? Parce que Inazuma Eleven, il y a des super pouvoirs en fait. Ça rend le truc tellement plus fun. C'est-à-dire, ils ont des techniques et ils les apprennent et c'est des trucs super classe. Et voilà, il y a des batailles de pouvoir et tout. Et c'est tellement plus engageant en fait. Parce que je vais être franc, je trouve que le sport en soi c'est ennuyeux. C'est quoi? C'est un set de règles le sport. Et généralement, il n'y a qu'une seule manière de gagner en vrai. Alors on peut stratégiser pour arriver à cette manière de gagner différemment, mais voilà, en vrai, genre dans un vrai match là c'est du football américain. Dans un vrai match de football américain, c'est quoi le seul changement stratégique que tu peux faire? C'est changer ta formation, changer quel joueur va où. C'est ennuyeux en soi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les... Je veux dire, là il n'y a pas de super pouvoir dans la Shield 21, jusque maintenant en tout cas, enfin dans le tome 1. Mais le délire par exemple c'est qu'il y a le héros, je crois il court méga vite, mais genre méga vite, vous voyez, de manière irréaliste. Et t'es obligé d'avoir ce truc là en fait pour que ce soit fun. Pareil, Kuroko's Basket, j'ai commencé et j'ai prévu de continuer, clin d'œil. Parce que je sais, vu que j'avais vu 2-3 épisodes de l'anime en vrac il y a longtemps, que pareil ça part dans des compétences... un peu mystique mais qui reste pas des super pouvoirs, vous voyez ce que je veux dire, c'est genre le gars, dans le tome 1 déjà, donc c'est pas vraiment du spoil, dans le tome 1 de Kuroko's Basket, le pouvoir entre guillemets, qui n'est pas un pouvoir du héros, c'est qu'il est tellement discret que, oulala, il fait des passes, on le voit pas venir, il est trop discret et tout, c'est un fantôme le gars, oulala, c'est, vous voyez, il faut forcément qu'il ait une sorte de pouvoir plus ou moins officiel ou officieux, pour que ça soit vraiment intéressant. Parce que juste le coach qui serait là et qui dirait voilà Roger tu remplaces Bertrand, voilà fin de la stratégie, allez continuez. Non vous voyez, faut qu'il y ait du drama entre les équipes, faut qu'il y ait des super pouvoirs plus ou moins officiels, faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il se passe des trucs. Parce que sinon, moi je trouve pas ça intéressant. Après j'imagine que ça peut être intéressant hein, dans l'absolu, tout est faisable. Hein. Notamment, moi, par exemple, si on rajoutait de la romance comédie, par exemple, ça pourrait très bien plaire. Je me souviens de l'arc dans Belzebub, où genre il joue au volleyball. C'était un arc de sport, techniquement. Genre, je veux dire, pendant un petit moment, Belzebub, c'est devenu un mini-manga de sport, quoi. Et pourtant, ça m'avait beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'humour. Parce que, voilà, c'est... Il faut qu'il y ait quelque chose avec, quoi. Si c'est juste un manga de sport qui fait le manga de sport le plus basique du monde, ça me plaît pas trop. Et voilà, donc en vrai je serais curieux de tester des trucs genre, oh, en plus il y a... Oh ouais, ouais j'allais dire, je suis curieux de tester des trucs genre IQ ou Slime Dunk, qui sont des séries de sport que j'ai jamais testé et je sais pas exactement à quoi m'attendre,
mais j'ai l'impression que c'est pas trop ciblé sur les super pouvoirs ou les trucs comme ça. Et du coup je me dis que ça pourrait être intéressant. Et en plus en ce moment il y a l'opération Kazé, le même genre d'opération que ça, et où tu peux, je crois, avoir le tome 1 de IQ. Donc faudrait que je me penche là-dessus si jamais l'opération est disponible à un moment où j'achète des mangas. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté sur les mangas de sport. Qu'est-ce que j'en pense de Ice Shield 21 précisément? Bah, pas grand chose. Pour le moment, c'est vraiment la série, le début de série basique en fait, de série de sport. T'as notre héros qui se fait enrôler dans un club un peu foufou. Et bah voilà quoi, il fait un peu ses preuves et on découvre qu'il a un peu de talent. Et advienne que pourra. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ce premier tome. Truc un peu marrant, c'est que je sais pas si ça compte comme du spoil. Enfin, c'est du spoil si t'as pas lu le premier tome, je suppose. Donc attention quoi. Le héros a eu une identité secrète visiblement. Ça peut être sympa. Ça peut être un ressort de comédie peut-être, ou même, voire même de drama dans l'absolu. D'autant plus que son ami d'enfance là, ne le sait, est la première victime de cette identité secrète, dans le sens où elle est pas au courant quoi. Elle est expressément pas au courant quoi. C'est un peu pour elle carrément que, pas seulement, mais que l'identité secrète est mise en place. Et je trouve ça assez intéressant comme mécanique. Je me dis que ça peut donner des gags assez drôles. Ou genre, parce que moi j'aime beaucoup l'humour de quiproquo à la japonaise qu'on peut retrouver dans les animés. Vous voyez le truc du gars le plus faible et tout le monde pense que c'est un dieu méga puissant, genre le gars dans One Punch Man, là, King, ou Usopp dans One Piece, ou Andakun dans Andakun. Enfin, vous voyez ces personnages qui sont un truc très faible et en fait tout le monde pense que par des quiproquos, par des malentendus, qui sont le même truc mais plus fort. Voilà, c'est ce genre de gag pour moi c'est très cool. Et du coup je me dis que le gars qui serait un membre clé de l'équipe de football américain sous son pseudo, sous son identité secrète, et pendant ce temps-là, c'est le plus nul, c'est un petit élève tout nul que personne ne respecte en civil. Je me dis que ça peut amener à ce genre d'humour, ça peut amener à un cas où personne ne le sait, mais en fait lui, il est méga balèze quoi. Et inversement, quand il est méga balèze, personne ne le sait que dans sa vie de tous les jours, c'est le petit gars normal quoi. Donc voilà, il y a du potentiel. Je vois un monde où ça continue de manière très très cool. En tout cas, très très dans mes goûts, hein, bien entendu, parce que ça se trouve, mes goûts ne sont pas du tout les vôtres, et si ça avait évolué dans ma direction, vous auriez détesté Ice Shield 21, j'en sais rien. Bon voilà, quoi qu'il en soit, pour une série, pour l'instant, le tome 1 m'a accroché, quoi, donc ça m'écarte pas parce que c'est une série de sport, pour l'instant. Après voilà, faut voir des vrais matchs, parce que pour l'instant, il n'y a eu que le match de révélation, quoi, le match où le joueur fait ses preuves. Donc il me faudrait un petit match, le vrai premier arc, quoi, les vrais premiers ennemis et tout, pour voir comment ça se développe et tout. Mais bon, les personnages ont l'air haut en couleur, donc à mon avis les antagonistes devraient être sympathiques à suivre aussi, les antagonistes. Voilà, parce qu'il faut, pareil, quand tu fais des matchs dans des mangas de sport, faut que l'équipe adverse soit engageante aussi. Et un bon moyen qu'elle soit engageante, c'est qu'elle soit très haute en couleur, très, vous voyez, un peu comme dans Inazuma Eleven, hein, j'y reviens, mais faut qu'il y ait l'équipe des gens, des sauvages, faut qu'il y ait l'équipe des pirates, faut qu'il y ait l'équipe des méchants, enfin, vous voyez, faut l'équipe des voyous, faut que toutes les équipes aient des petites thématiques comme ça quand tu vois les méchants, tu fais, ouh, eux c'est les méchants, c'est les cow-boys. Et ils sont tous en mode américain avec des chapeaux de cow-boy et des bottes avec les petits... Vous voyez les bottes de cow-boy avec les petits trucs en métal à l'arrière. Enfin voilà, il n'y a pas de cow-boy dans Ice Shield 21, enfin, pour l'instant en tout cas. C'est un exemple que j'ai inventé là, mais... voilà, bon, je vais arrêter de tergiverser parce qu'en fait je suis parti dans une digression sur les mangas de sport en même temps que je vous parle de Ice Shield 21. Donc c'est un peu difficile de rendre tout ça fluide. Donc on va pouvoir passer au manga suivant. Et le manga suivant, j'avais failli l'oublier en vrai. Enfin, j'ai pas failli l'oublier, mais j'ai failli le faire passer après, ce qui aurait été un peu bête. Je préfère enchaîner les offerts pour l'achat de 2 livres d'affilée, quoi.
C'est encore donc un manga Glénat, c'est Digremin de Katsura Oshino, aux éditions Glénat, hein, je le répète même si on a bien compris à ce moment-là je pense. Donc c'est le tome 1 bien entendu qui s'appelle Opening. Et donc Digreman, quelle est mon histoire avec ce manga? Pas grand chose, bah vous en doutez vu que j'ai le tome 1 maintenant. Après j'aurais pu voir l'animé, mais non, c'est pas le cas. Donc Digreman, mon histoire avec cette série, c'est juste que je l'ai vu pas mal passer dans les magasins d'occasion à l'époque où je fouinais régulièrement dans les magasins d'occasion pour trouver des petites pépites. Et voilà, ça s'arrête là. Donc du coup j'avais toujours une petite curiosité, vous voyez, à force de le voir passer, je me dis mais ça parle de quoi Digreman? Et là du coup j'ai ma réponse. C'est un délire de démons et d'exorcistes. C'est une thématique qui est très présente, hein, mine de rien, dans les mangas de ce genre, les mangas un peu shonen, notamment de cette époque-là. On en a déjà parlé, je crois, la vidéo d'avant, on en a déjà parlé. Mais c'est le genre de truc, voilà, si je vous dis Blue Exorcist, si je vous dis Bleach, si je vous dis que sais-je, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent immédiatement en tête, mais vous voyez, tous ces délires. Bah si, dans des trucs récents que j'ai pas vu, il y a comment ça s'appelle, Jujutsu Kaisen. Voilà, je l'ai pas lu, hein, donc si je me trompe complètement, désolé, mais voilà, et c'est un truc très présent en fait, cette thématique d'organisation qui combat des démons ou des monstres ou des dieux de la mort ou ce que vous voulez. C'est un truc qu'on retrouve très souvent en fait. Et là c'est vraiment ce délire là aussi. C'est un gars qui exorcise plus ou moins des monstres, notamment des monstres démons, fantômes, je sais pas quoi. Notamment ce type là qui est sa némésis visiblement. Et qui va vers la fin du tome rejoindre une organisation expressément créée pour ce genre de cas de figure quoi. Et voilà, donc c'est du classique en fait pour moi. Du classique, alors qui est quand même une sorte de petite vibe originale et une petite vibe... je sais pas comment expliquer ça. J'ai envie de dire Jack l'Éventreur. Mais c'est pas parce qu'il y a un Jack l'Éventreur dans l'histoire. Hein. C'est, vous voyez ce côté Angleterre de cette époque un peu Jack l'Éventreur là... où il y a de la brume dans les rues de Londres. Ce genre de truc. Il y a un peu cette vibe là dans ce manga. C'est compliqué à expliquer, j'ai pas les mots précis, donc désolé. Hein. Je suis sûr qu'il y a une façon très simple de l'expliquer en un seul mot, mais forcément, vu que ces vidéos sont faites en impro, ça revient pas toujours. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Au niveau de l'ambiance, il y a un peu ça, il y a un peu Angleterre victorienne ou un truc comme ça. Voilà, quoi qu'il en soit. Petit manga sympa, encore et toujours, j'adore découvrir des mangas comme ça gratos quoi. Je mets mon nez dans la série quoi. Puis le jour où j'ai envie de continuer, et ben j'aurai toutes les armes. Et puis là en fait ça me fait un début de culture sur ce manga. Vous voyez ce que je veux dire? Avant on m'aurait parlé de Digreman, j'aurais fait ah ouais je vois ce que c'est, j'ai jamais lu ou vu ou quoi que ce soit. Maintenant je pourrais dire ah oui j'ai lu le tome 1, donc je connais le setting de base, je connais 2-3 personnages importants, voilà quoi. Maintenant c'est rentré dans... Vous voyez c'est comme si dans mon Pokédex interne de manga, j'avais vu le Pokémon mais je l'avais pas capturé. Voilà, ça c'est une analogie que les gens qui jouent à Pokémon, qui sont très très nombreux, comprendront. Voilà, c'est ça. J'ai vu le Pokémon, je l'ai pas capturé. Donc au moins maintenant, il est dans mon Pokédex, quoi. Et ça, c'est cool. Bon, tant qu'à faire, hein, autant repasser sur du Glénat, encore comme ça sera fait. C'est les derniers Glénat normalement. Voilà. Comme d'hab, hein, je mets les mangas dans un ordre un peu au hasard. C'est pas mon ordre de lecture ou quoi que ce soit. Mais vu que j'avais fait que des Glénat et que c'est les seuls Glénat qui restent dans le tas, je me dis autant que ça ait un peu de sens quand ça peut. Donc c'est les tomes 16 et 17 de Dragon Ball Super par Akira Toriyama pour le scénario et l'œuvre originale bien entendu, et le dessin c'est Toyotaro. Donc Dragon Ball Super, donc là on est toujours sur un arc inédit qui n'est jamais sorti en animé ou quoi que ce soit, ce qui est plutôt cool hein. C'est plus facile d'en profiter quoi, parce que quand ça sortait en animé en gros je savais tout ce qui se passait à l'avance quoi, vu que il y avait les reviews de l'animé et tout, et puis que le manga a pas commencé immédiatement, en tout cas en France.
Du coup, bon bah voilà, je suivais un peu ce qui se passait dans l'anime. Là, c'est vraiment de l'inédit, et à part les quelques spoils de miniatures YouTube là, qui sont toujours un fléau, hein, je déteste ça, qui m'avaient révélé en gros l'existence de Granola, et un autre truc dont on va d'ailleurs sûrement parler un peu plus tard. Voilà, à part ça, j'étais quand même relativement neutre d'informations, et du coup je profite pleinement de cet arc, qui est mine de rien très intéressant. Alors il me semble que ça recycle peut-être quand même un peu une storyline de Dragon Ball GT, non? Il y avait pas un délire comme ça? Non, j'ai pas vu ou lu, j'ai pas, enfin, je l'ai pas lu, ça existe pas en manga, mais j'ai pas vu Dragon Ball GT. Du coup vous me dites si je dis des bêtises, mais j'avais entendu parler d'un délire avec les Tsuful ou un truc comme ça. C'était pas un peu le même délire, genre un peuple qui avait été attaqué par les Saiyans, ou qui voulait se venger des Saiyans, ou un délire comme ça? Voilà, les céréaliens, c'est un peu, je crois qu'ils s'appellent comme ça, les membres du peuple de Granola. C'est un peu le même délire, je crois. Mais voilà. Après, j'aime bien Dragon Ball Super, ce qu'ils font avec le... Enfin, ça dépend des fois. Mais là, en l'occurrence, par exemple, les Namek, on découvre que des Namek ont migré sur d'autres planètes. Parce que jusque-là, les Namek, on en connaissait une petite poignée sur Terre, et puis tout le reste, il habitait sur la nouvelle planète Namek. Mais... apparemment, il y en a d'autres qui sont partis à des moments donnés, quoi, et qui, pour certains, ont le savoir de fabriquer des Dragon Ball. Enfin, j'ai jamais trop compris comment ça marchait exactement, la création de Dragon Ball, pour être franc. Est-ce que vraiment, genre, le dieu de la Terre, il est arrivé sur Terre, il a pris des pierres, et il a fait des ronds, et puis il a mis du pouvoir dedans, et c'est devenu des Dragon Ball? C'est comment ça marche? Ou est-ce que, genre... il les sort de lui comme les œufs quand il était méchant là, quand Piccolo était méchant là, il sortait des œufs et puis il y a les monstres qui éclosaient. Est-ce qu'il peut faire ça, mais c'est des Dragon Ball qui sortent de l'œuf? Comment ça marche en fait la création des Dragon Ball? C'est une technique magique? C'est une petite danse? Bon, quoi qu'il en soit, voilà, on découvre un peu ça, et j'aime bien un peu ce côté, on reprend le lore de Dragon Ball, mais on en fait un truc nouveau, et qui en vrai est pas bête. Tu vois, si le meilleur moyen de créer d'autres Dragon Ball, bah, c'est qu'il y a un mec qui émigrait un moment avec la technique, quoi. Et ouais, voilà, je dis j'aime bien, mais ça dépend des fois quand même, vous voyez, parce que par exemple le truc de Redcon, la fusion des boucles d'oreilles, comme quoi c'est plus infini, en vrai ça rend la technique tellement abusée maintenant, enfin... Avant il pouvait pas, juste pas le faire, parce que bah, s'il le faisait il risquait d'être coincés ensemble pour toujours, mais maintenant c'est plus du tout un problème, donc bon. Voilà, dans ce genre de cas je trouve ça un peu dommage, mais j'aime bien quand c'est bien fait, qu'ils réutilisent des éléments du lore, pareil quand il y avait Majin Buu et tout, pendant l'arc Moro, tout ce qu'il faisait un peu avec Buu, j'aimais bien, c'est genre ils reprenaient l'ancien, mais en même temps on fait des trucs nouveaux avec, j'aime beaucoup ce postulat, cette manière de faire. Encore une fois quand c'est bien fait. Et voilà, donc cet arc suit son cours pour l'instant. On n'est pas encore dans des enjeux dramatiques, je veux dire là ils sont pas en train de mourir pour défendre la planète encore, il me semble. Mais bon, vu qu'il y a des petits complots dans l'ombre, ça ne saurait tarder, hein, j'ai l'impression. Et en plus je crois que ce perso là, genre il est censé être méga balèze, mais on l'a pas encore vu trop combattre. Vous voyez le genre quoi, le petit méga balèze inattendu. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. Si ce n'est, voilà, ouais, j'avais dit qu'on en reparlerait plus tard. Alors en fait, enfin, un des trucs que je m'étais fait spoiler par miniature, entre guillemets, pourquoi entre guillemets, c'est ça, hein, je me suis fait spoiler par miniature, c'était, alors d'ailleurs spoiler si vous n'avez pas lu cet tome-là, hein, je vous invite à partir là maintenant tout de suite au manga suivant, et à laisser un like, et à vous abonner, et à mettre un commentaire. Ouais. Ouais, donc je disais, le truc que je me suis fait spoiler, c'est que Vegeta débloquait une nouvelle forme. Alors c'est sa forme Vegeta colère, quoi. C'est sa forme, c'est l'inverse de l'ultra instinct, si vous voulez. C'est genre l'ultra destruction ou un truc comme ça, je sais plus. C'est, vous voyez, il y a Goku, il est en mode instinct, j'évite toutes les attaques. Et ben Vegeta, il est en mode instinct, je donne toutes les attaques dans ta face. C'est un peu ça le délire. Et dans ce mode là, il a genre plus de sourcils, un peu une tête d'homme des cavernes. Et le truc, c'est que je me demande en fait, pourquoi j'en parle, je me demande de quelle couleur sont ses cheveux à ce moment là. Parce que malheureusement je crois que
on ne voit cette forme que en... Bah, de toute façon, ouais, sous les jaquettes, c'est pas en couleur, qu'est-ce que je m'embête à regarder. Je crois qu'on ne voit cette forme que en noir et blanc, pour le moment. Parce qu'il m'a semblé que ses cheveux étaient violets. C'est ce que j'avais vu quelque part, je sais plus où, dans une miniature sans doute. J'avais cru que ses cheveux étaient violets quand il se transformait en ultra pas content, quoi. Et si c'est vrai, seulement si c'est vrai, sinon je parle dans le vide et vous pouvez tout de suite passer au manga suivant, je vais tergiverser pour rien. Si c'est vrai, je l'avais plus ou moins prédit. Parce qu'en fait, je le dis maintenant parce que comme ça ce sera en vidéo et puis si jamais ça arrive vraiment, j'aurai l'air quand même sacrément fort. En fait, quand j'étais, genre il y a des années, je m'étais amusé à m'imaginer, c'était genre au début de Dragon Ball Super. Et il y avait Goku qui débloquait le Super Saiyan God et tout. Et moi je me suis dit, ce serait cool que Vegeta il ait une transformation, vu que Goku il a le Super Saiyan God, que Vegeta il ait le Super Saiyan Shinigami. Parce que Shinigami c'est le dieu de la mort au Japon. Et je me disais, ouais, le Super Saiyan Shinigami avec les cheveux violets. Parce que les cheveux violets, la couleur violet, genre je sais plus pourquoi, mais au Japon ça représente la mort. C'est pas bon quoi la couleur violet. Waluigi il est violet quoi. Waluigi c'est pas un gentil. Ouais voilà, du coup c'était ma petite théorie entre guillemets, enfin c'était plus ma petite prédiction parce que j'avais pas beaucoup d'éléments, mais vous voyez, je partais du principe Goku, cœur pur, machin, ok il peut devenir Super Saiyan God, même Super Saiyan God, Super Saiyan, mais Vegeta lui il a pas le cœur pur et tout, et s'il devenait Super Saiyan Shinigami avec les cheveux violets, et mine de rien c'est pas si loin de ce qu'on a eu là s'il a vraiment les cheveux violets, parce qu'encore une fois moi je l'ai vu qu'en noir et blanc de mon expérience personnelle, mais il me semble que je l'avais vu violet quelque part. Parce que, au final, là, sa forme, c'est plus ou moins... vous voyez, genre Goku, l'Ultra Instinct, c'est Whis lui a appris, quoi. Donc c'est sa technique d'ange, quoi. Et Vegeta, sa technique ultra destruction, là, c'est plus ou moins Beerus qui lui a appris, slash inspiré. Et du coup, je me dis que, au final... il s'est fait apprendre ça par un dieu de la destruction. Est-ce que c'est parce qu'il y a le plus proche d'un dieu de la mort dans Dragon Ball? Donc, voilà quoi. En fait, on est vraiment pas loin. S'il a les cheveux violets, on est vraiment pas loin de mon idée un peu fantasque de Super Saiyan Shinigami, Super Saiyan God Shinigami. Enfin, je sais pas comment ça se serait appelé. Mais, en vrai, si c'est le cas, je suis plutôt content de moi. Alors là, on va voir... dans le prochain tome, sur la couverture, qu'en fait, cette forme-là, elle a les cheveux orange, et là, j'aurais l'air très bête. Mais, je crois qu'elle a les cheveux violets. Et non, voilà, honnêtement, je voulais juste le placer, parce que je me dis, au pire, même si c'est pas le cas, là, si dans 40 chapitres, ils font ça, j'aurais l'air quand même d'un sacré génie. Surtout que je l'avais prédit bien avant aujourd'hui, hein. Et puis, si ça marche pas, bah tout le monde aura oublié. J'ai que des avantages, en fait. Vous ne pouvez pas m'avoir. Le seul moyen de m'avoir, ce serait d'aller sur toutes mes vidéos, et dès qu'elles sortent, et de spammer « Oh là là, tu t'es trompé pour Vegeta !» Oh, ce serait vraiment embêtant si quelqu'un faisait ça. Ça n'aiderait pas du tout le référencement de mes vidéos qui bident un max en ce moment. Chut, j'ai pas dit ça, faut pas le dire. Elles bident pas un max, elles marchent du tonnerre, regardez-les toutes. Regardez-les toutes, elles marchent du tonnerre. 50 000 vues à chaque vidéo, c'est pas vrai. Bon, j'arrête. Excusez-moi, on passe au manga suivant avant que je... tergiverse encore plus. Alors, le manga suivant, c'est quoi? C'est Tsugumi Project, par les éditions Kiun, dessiné et scénarisé par Ipatu. Drôle de nom. Du coup, alors ces deux tomes, je les ai obtenus dans le lot tome 1 et tome 2 pour le prix d'un. Donc vous voyez, c'était une opération spéciale, encore une fois. Et je les ai achetés pour une raison que je ne vais pas vous révéler. Parce que j'aime bien garder la surprise, parce que c'est vraiment un gros truc. Par contre, la surprise, là, que je prépare. Non, c'est pas vraiment un truc que je prépare, c'est un truc qui est déjà prêt dans l'absolu. Mais, sachez qu'il y a une lecture du mois, je ne sais pas laquelle, et je ne peux pas vraiment vous dire laquelle pour le moment. Mais il y a une lecture du mois où vous allez voir, pas de l'inédit, mais un truc que vous n'avez pas chez vous. Voilà, je sais pas si des gens arriveront à déduire ce que c'est juste à partir de ces informations-là. Mais voilà, j'ai des trucs à vous montrer quand je les aurai lus qui ne sont pas dans votre bibliothèque, j'en suis pratiquement sûr. Donc, et ça a un lien avec Tsugumi Project, voilà. Devinera qui pourra.
Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas passer à côté de cette offre pour une raison du coup que vous ne connaissez pas. Et je me suis permis du coup d'acheter les 2 premiers tomes pour le prix d'un seul, ce qui est quand même un plutôt bon deal, sachant qu'en plus, le Tsugumi Project c'est plus cher que ce à quoi je m'attendais. Voilà, les tomes sont pas donnés quoi. Bon, j'ai vu pire, hein, mais j'ai vu mieux aussi. J'étais surpris quoi en voyant le prix. Surtout pour Kiun, parce que Kiun c'est un éditeur, c'est un des rares éditeurs qui je crois a réussi à s'insinuer dans le mainstream très vite. Enfin très vite non, parce qu'en fait c'est plus vieux que ce qu'on pense Kiun. Mais vous voyez, à partir du moment où ils ont acquis My Hero Academia, on s'est mis à en voir partout du Kiun. Alors on en voyait déjà un peu par-ci par-là avant, mais vraiment My Hero Academia ça les a propulsés dans le mainstream direct. C'est dingue à quel point. Parce qu'avant, Kiun, on en entendait parler à droite à gauche, quoi, mais pas trop. Perso, si vous me disiez là tout de suite, dans les commentaires, vous me dites non, tu te trompes en fait, Kiun, ça a été inventé pour My Hero Academia, je serais capable de me poser la question, quoi. Tellement j'en avais pas beaucoup entendu parler avant. Bah après, je m'amusais pas à chasser tous les éditeurs qui existent, hein, non plus, mais bon. Voilà, donc quoi qu'il en soit, surprenant que ce soit si cher pour un manga Kiun, mais bon, pourquoi pas, c'est une œuvre originale Kiun en plus, je crois. Donc, ça justifie peut-être en partie. Donc, Tsugumi Project, j'ai acheté ces 2 tomes, pour une raison qui, comme je vous l'ai dit, je vous révèle pas, mais qui n'était pas forcément intrinsèquement liée au fait que je voulais absolument les lire, vous voyez. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai lu, j'étais pris dedans, quoi. Je voulais absolument connaître la suite. Et je me suis dit, oh écoute, vu qu'il y a 4 tomes, et que si tu réunis bien ton budget, si t'essayes, tu peux tous les avoir. Bon ben voilà, maintenant je suis à jour sur une série de plus. Vous voyez, ça c'est un cas, je vous ai parlé tout à l'heure sur Claymore de j'ai des séries où que je suis activement et des séries que j'ai dans une liste que j'ai commencé mais que je suis pas activement. Et ben là, c'est un exemple parfait de j'ai démarré, je suivais pas activement, mais j'ai fait en sorte de rattraper mon retard pour suivre activement. Donc voilà, là j'ai les 4 tomes, et du coup quand le 5 sortira, bah, je le lirai, quand le 6 sortira, bon avec bien sûr la latence d'achat et tout, mais et de lecture en plus. Mais voilà, donc attendez-vous à voir la suite des tomes de Tsugumi Project. Donc je vais vous dire de quoi ça parle vite fait, hein, vu que je vous en parle depuis tout à l'heure. Et que c'est une série, la première fois qu'on la voit dans les vidéos. Donc Tsugumi Project, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe de prisonniers qui sont envoyés au Japon pour chercher des documents pour l'armée française, je crois d'ailleurs, l'armée française, ouais. Et qui vont se cracher au moment d'atterrir. Et devoir... on suit du coup ce gars-là et au bout d'un moment son pote qui vont devoir survivre dans un Tokyo post-apocalyptique, quoi, avec des radiations partout et tout, et qui est désert, et où il y a des petites bestioles, des petits monstres, des petits mutants, des petits trucs un peu bizarres, et du coup ils vont essayer de trouver les 10 documents et de comprendre ce qui s'est passé, etc., etc. Et puis à terme de peut-être rentrer chez eux. Et c'est un manga qui est très prenant en fait, c'est très intriguant, très prenant. En plus, au début c'est un manga assez silencieux, parce que si vous voulez il y a genre que 2 personnages et ils parlent pas la même langue exactement au tout début, donc forcément voilà, assez silencieux, assez mystérieux, mais qui au fur et à mesure se banalise, on va dire. C'est parce que t'as plus de persos qui débarquent et puis ils apprennent plus ou moins certains les langues entre eux pour parler, et du coup tu te retrouves assez vite avec enfin assez vite entre guillemets, hein, parce que quand même 4 tomes, mais là où on en est dans le manga en tout cas, il y a beaucoup plus une petite bande de personnages qui discutent beaucoup plus souvent. Alors c'est cool un peu parce que ça lève un peu le voile sur mystère. On pourrait craindre que ça enlève un peu l'ambiance du titre, mais je trouve que même quand ça parle, c'est très bien géré en fait. Voilà, on n'est plus sur le petit côté le gars il est tout seul dans la ville et puis il y a des monstres, mais on a toujours de l'intérêt pour cette série. Et honnêtement, j'aime beaucoup où ça va pour l'instant. Je suis assez curieux de voir la suite. En plus, visiblement, l'auteur est très impliqué dans ces univers et dans leur création. Du coup, je me demande si ça peut pas partir dans des délires assez sympas.
Voilà, donc pour l'instant c'est un gars au Japon post-apocalyptique qui survit dans un milieu où il y a beaucoup de mutations bizarroïdes et de monstres et de créatures étranges. Voilà, et il y a plein de mystères, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà, c'est un peu ça le délire. Voilà, donc ça m'a conquis personnellement, donc je vous conseille de tester, surtout si vous pouvez retrouver le pack tome 1 et 2 pour le prix d'un. Il est peut-être encore trouvable dans quelques endroits. Enfin je dis ça, mais récemment j'ai eu une bonne surprise, genre j'avais trouvé un autre pack que je vous présenterai le moment venu, mais c'est peut-être dans plusieurs années, vu que j'ai pas prévu de le lire immédiatement. Voilà quoi, des fois on a des bonnes surprises, donc je vous invite, même si vous vous dites « Oh non, c'était il y a 2 mois que je l'avais vu dans mon magasin, il doit plus y être », allez voir, on sait jamais, ça se trouve ils en avaient un dans le stock et puis ils viennent de s'en rendre compte. Voilà, donc comme quoi, hein, des fois faut tester. Quand ton instinct te dit un truc, en plus moi j'avais une bonne raison, que du coup je ne vous révèle toujours pas. J'en fais un peu des tonnes là-dessus, vous allez peut-être être déçus si je continue. Mais je pense pas en vrai. Parce que c'est des trucs, franchement, j'en ai pas trop vu moi, des trucs comme ça. Mais oui, je viens de dire que je vais arrêter d'en parler et de vous hyper, alors que vous savez même pas de quoi je parle et si ça se trouve vous allez être déçus. Et du coup j'ai rétorqué que non, vous allez pas être déçus. Et du coup là je suis en train d'entrer dans un cercle vicieux où je vous réexplique le truc à l'infini. Donc on va passer à la suite encore une fois. Faut que j'arrête de parler pour rien. On poursuit avec A Fantasy Lazy Life aux éditions Delcourt Tonkam par Tsuneiko Watanabe pour le scénario, Neko Inotsuki pour le dessin et le character design par Jun Ayakura. Donc c'est toujours notre petit isekai d'intrigue politique. Voilà. En fait, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment, je crois que je dis à chaque fois la même chose pour cette série. C'est que c'est étonnamment particulier comme manga. Ça suit vraiment son propre rythme. Et pourtant, c'est très sympathique à suivre. Voilà, on est vraiment sur de l'intrigue politique. Mais pas de l'intrigue politique en mode stratégie contre stratégie contre stratégie, ah moi je fais une contre-stratégie à ta stratégie et machin, et puis avec le gars en mode Yu-Gi-Oh qui est en mode tu as vu dans mon plan, mais j'ai une carte piège. Non, c'est pas ça, c'est pas ce genre d'intrigue politique, c'est vraiment genre voilà, il prévoit des trucs, ils sont là, ah il faut que tu rencontres le duc de machin, ah mais fais attention, il est un peu fou, bon bah alors je te conseille de dire ça, mais merci, d'accord, oui. Enfin, c'est très calme, c'est très plan-plan en vrai, parce que là on est au tome 11, et pour être franc, il s'est pas passé énormément de choses. Alors il y a eu quelques petits arcs, il y a eu des petits pics narratifs, on va dire. Mais c'est très détente en fait comme lecture. Et en même temps, ça avance pas tant que ça par rapport à d'autres mangas. Mais c'est toujours très intéressant à suivre. En fait, y a pas, tu te dis pas c'est long. Alors que c'est long. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment genre... Il se passe pas énormément de choses dans un tome, mais à la fin du tome, tu te dis pas oh il s'est rien passé, tu te dis ah ça avance tout doucement, ça fait son chemin à son rythme, mais ça c'est plutôt intéressant, vraiment très particulier comme manga, mais j'adore. Après le tome 3 de Kiruru Kimi chez Kurokawa par Yasuhiro Kano, le dieu, le seul, l'unique. Donc Yasuhiro Kano, toujours un génie, hein. Non bon j'ai arrêté avec ça, mais dans Kiruru Kimi, toujours une série très sympathique, en général le concept de base était plutôt rigolo, Yasuhiro Kano il sait faire des mangas sympathiques, voilà, c'est pas non plus, je vais pas dire que c'est le plus marquant, le tome le plus marquant de l'univers ou qu'il se passe des trucs de dingue non plus, parce que pour être franc, bon je l'ai lu il y a plus longtemps que normalement parce qu'il y a eu du retard dans les vidéos, mais pour être franc, je me souviens pas exactement de tout ce qui se passe dans ce tome. Mais c'est toujours une histoire très sympathique à suivre, j'ai rien eu à lui reprocher. Et puis elle suit son cours quoi l'histoire, faut pas non plus s'attendre à des trucs de malade à chaque tome. Mais voilà quoi, les intrigues avancent, les personnages interagissent, et la chimie marche toujours bien, cette série est toujours très cool à suivre. Voilà, je sais pas, j'ai envie d'être court sur celle-là, donc on va s'arrêter là. Alors on enchaîne avec World's End Dream Fantasy tome 6 par Link et Savane, aux éditions Delcourt Tonkam. Alors World's End Dream Fantasy, série vraiment surprenamment intrigante au fur et à mesure de son scénario, et qui là nous emmène dans le village des elfes.
Voilà, je peux en dire plus. Voilà, c'est l'aventure au village des elfes dans ce tome-ci. Vous pouvez peut-être le déduire par cette elfette sur la couverture, mais bon, les persos sur la couverture, ça dépend des mangas, ça ne veut pas forcément toujours dire quelque chose. Hein. Donc voilà, là c'est Wargandarium Fantasy au village des elfes. Et du coup on découvre un nouveau personnage qui a une petite backstory et tout, a des petits dilemmes. Voilà, à vous de le découvrir si le Heishi ne vous rebute pas, parce que je précise c'est un Heishi. Mais vous voyez, le dessin est très joli. Et les couvertures sont très, très bien faites, je trouve. Voilà, encore une fois, court. Bon, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a pris là. Peut-être que je prédis que le montage va être un enfer, donc... donc mon instinct me dit d'écourter. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez compris l'essentiel. On passe au manga suivant. Alors, on poursuit avec Delcourt Tonkam Ghost Girl par Akisa Saike, et c'est le tome 2. Alors, dans ce tome, notre héroïne découvre un peu plus son travail de chasseuse de fantômes. Elle se fait aussi des nouveaux alliés, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler. Voilà, c'est un tome qui se lit, qui développe un peu l'intrigue, etc. C'est toujours assez compliqué, en fait, pour certaines séries, de vous décrire, de vous dire des trucs, en fait, parce que, sans spoiler, quoi, des fois... Juste l'histoire suit son cours naturel, quoi. Il n'y a pas de fulgurance spéciale, il n'y a pas non plus de déjouement des attentes, mais ça reste très sympa à lire, Voilà, il y a des fois juste l'histoire suit son cours. L'histoire suit son cours naturel, c'est ce à quoi tu pourrais t'attendre. Alors il y a forcément des petites originalités par-ci par-là, mais je vous décris pas le manga page par page, quoi, donc... je vais pas vous dire, à la page 40, il y a quand même cette scène qui est rigolote. Bon, ça, je préfère vous laisser le découvrir de toute manière, hein, c'est toujours mieux de découvrir les mangas par soi-même. N'importe quel manga que je vous ai montré ici, je vous invite à le découvrir si vous avez l'occasion et les moyens. Et je vous inviterai toujours d'ailleurs à... Parce que vu qu'on est sur une tangente, vu que je vous ai dit, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Alors peut-être que quelque chose me reviendra en parlant justement, mais je vais partir sur cette tangente du coup. Je vous inviterai toujours personnellement à lire plutôt ce que vous pensez que vous allez aimer plutôt que ce qu'on vous conseille. C'est-à-dire, moi y compris, si quelqu'un vous conseille ou beaucoup de personnes vous conseillent un manga mais vous ça vous parle pas trop, attendez le bon moment. Si c'est vraiment bien, il y a forcément un jour où vous vous direz mais ça en fait je viens de me rendre compte que ce serait bien le style de truc que je lirais là tout de suite. Et en attendant, profitez de ce que vous aimez en fait. Parce que vous ne l'aimerez peut-être plus autant ou plus aussi facilement au bout d'un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, alors en manga ça me l'a pas trop encore fait, mais en animé, je vous avoue que ma tolérance aux animés tranches de vie a drastiquement baissé depuis au fil des années, quoi. Je me souviens d'une époque où vraiment il y avait tranches de vie dans les tags, quoi, dans les genres de l'animé et tout. J'étais partant, quoi, direct. Tranche de vie, ça veut dire ils vont vivre leur vie tranquille, il va se passer des petits trucs rigolos par-ci par-là. Aujourd'hui, je vous avoue que si je vois tranche de vie, je me dis pendant 12 épisodes, si jamais c'est pas drôle, qu'est-ce que je fais, ça va un peu m'ennuyer, oh là là. Voilà, je suis beaucoup moins tolérant à la tranche de vie. Alors je suis pas non plus voilà, je suis pas passé du coq à l'âne, hein, je suis pas passé de j'aime bien à je déteste, mais je suis passé de j'aime bien à j'aime bien mais je vais pas prendre le risque tout le temps, quoi. Vous voyez le genre? C'est donc profitez plutôt que de vous, par exemple là, imaginons plutôt que de vous précipiter sur Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou je ne sais quoi qui soit à la mode en ce moment, si par exemple vous préférez 1000 fois lire Kimok, j'en sais rien, voilà, Kimok là, vous l'avez vu dans le fond, alors que moi je vous parlais de ça, mais vous avez vu dans le fond, ça a l'air bien Kimok, précipitez-vous, quoi. Allez lire Kimok avant de peut-être ne plus aimer les romans Seichi. Voilà, pareil, Citrus, j'aime bien le Yuri là tout de suite. Peut-être que dans 5 ans vous t'aimerez plus parce que t'es passé à autre chose, quoi. Donc je vous conseille vraiment de profiter de ce que vous aimez plutôt que de ce qu'on vous conseille.
Voilà. Si, je préfère 1000 fois que vous... Enfin, de toute façon, j'ai pas la prétention d'avoir une quelconque influence sur vous, mais je préfère 1000 fois que vous ayez commencé, je sais pas moi, Sakamoto Days, j'en sais rien, j'ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête, dont je n'ai jamais parlé et que j'ai pas prévu de lire pour le moment, plutôt que Ghost Girl, combien même, personnellement je préfère Ghost Girl, bah juste parce que ça vous fait plaisir quoi de commencer Sakamoto Days plus tôt. Voilà. Si faites vraiment lisez vraiment ce que vous aimez vous et profitez de ce que vous aimez tant que vous l'aimez à fond. Parce qu'il y a vraiment avec le temps il y a des trucs. C'est pas que tu les aimes plus, c'est que parfois t'es habitué, parfois tu fais une overdose, parfois tu donc voilà, allez-y à fond sur ce que vous aimez. N'hésitez pas à diversifier si vous sentez le besoin de diversifier, bien entendu. Profitez notamment de toutes les opérations qu'on a vues aujourd'hui, les 2 tomes pour le prix d'un, les offerts pour l'achat de 2 tomes, ce genre de trucs. Profitez-en à max, parce que au pire des cas, les mangas gratuits que vous aurez, bah, vous les aurez de côté si un jour vous avez envie de diversifier. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment trouver cet équilibre et vraiment être fidèle à soi-même. Voilà, c'est pour ça peut-être que vous êtes assez carré sur ce que vous considérez bien comme manga ou pas, et peut-être qu'en me voyant montrer des ecchi, en me voyant montrer des comédies romantiques, en me voyant montrer des harems et tout, et dire que c'est des classiques ou des trucs, enfin des classiques personnels, ou des trucs à absolument lire et quoi que ce soit, peut-être que vous vous dites, ouais, il est un peu bizarre lui, il abuse, mais non, faut vraiment être fidèle à vos goûts en fait, faut pas, n'ayez pas peur de commencer un truc, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous aimez, il n'y a que vous qui pouvez en profiter pleinement. Donc, quoi qu'il arrive, bah lancez-vous, quoi. Quoi qu'il arrive, lisez le truc qui vous fait plaisir. Voilà, c'était la parenthèse. C'était même pas vraiment lié à Ghost Girl, hein, c'est vraiment juste parce que c'est venu dans la conversation, qui n'est pas une conversation vu que je parle tout seul. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. J'espère que c'est un peu motivant, parce que moi j'étais un peu exalté à le dire, pour être franc. Quoi qu'il en soit, on va passer au manga suivant qui normalement est le dernier de cette vidéo. Donc allons-y. Et donc la dernière série de cette vidéo c'est... Et voilà, Eden's Zero. Alors je sais pas combien de temps fait cette vidéo, mais petite pensée pour le mois du montage qui à ce stade-là doit se dire, s'il te plaît arrête de faire des blancs, de tousser, ou ce genre de choses. J'en ai assez de cutter tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour toi mon pote du montage, le mois du futur. Petite dédicace à toi, on le laissera dans la vidéo, tu le couperas pas ça. Voilà, donc on peut passer à Eden Zero. Donc c'est le tome 19 et 20 par Hiro Mashima, aux éditions Pika. Donc Eden Zero, là, on est... donc spoiler je suppose, mais je vais pas vous révéler ce qui se passe concrètement. On est sur une ellipse. Voilà. Et c'est donc un moment clé d'Eden Zero. Et voilà, une ellipse au tome 20. Généralement, les ellipses dans ce genre de shonen, c'est annonciateur du milieu de la série, on va dire. Vous voyez, One Piece... c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je théorise que le One Piece, ça ferait environ une 120aine de tomes. Vu que l'ellipse est vers le tome 60, quoi. Donc... Voilà ce qu'il en est, c'est un moment clé de Eden Zero qui apporte des éléments de scénario qu'encore une fois je ne spoilerai pas, mais très important quoi, il se passe des trucs. Et vraiment genre Eden Zero c'est clairement à la hauteur quoi, je veux dire, quand t'apprends que Hiro Mashima il va faire un autre manga, t'as des attentes. Et mes attentes sont pas déçues en fait. Je ressens même pas le besoin de comparer directement Eden Zero et Fairy Tail quoi, tellement c'est à la fois différent et en même temps toute l'essence de ce qui fait que Fairy Tail c'est bien et quand même un peu dans Eden Zero, c'est très compliqué à exprimer. C'est vraiment une série qui vaut le coup quoi. Si vous aimez la science-fiction tout ça, il y a pas mal de concepts plutôt amusants, plutôt intéressants. Honnêtement, c'est vraiment encore un coup de génie. Je pense que Hiro Mashima, il est vraiment fait pour être mangaka en fait. C'est dingue à quel point ça paraît naturel chez lui. Puis vous voyez, en fait, il y a un truc qui est souvent utilisé pour
pour appuyer le fait que Fairy Tail ce serait pas top, ce serait un moyen ou quoi que ce soit, c'est de dire que oh, Hiroshi Mashima il a dit 2-3 reprises que il savait pas forcément exactement où son histoire allait du début à la fin. J'ai envie de dire, tant que le résultat est là, en quoi c'est un problème? Rendez-vous compte à quel point, si c'est le cas pour Eden Zero, à quel point le gars il relie les points de manière géniale, quoi. C'est vraiment genre Eden Zero, c'est pas une histoire très simple non plus hein, sur le plan global. Il y a des histoires sans spoiler de concepts, on va dire assez métaphysiques, assez complexes, assez science-fiction, tout ça, qui s'entremêlent et tout. Et pourtant, pour l'instant, les points se relient plutôt bien. Il y a des petits twists, l'histoire avance. Le rythme est plutôt pas mal. C'est vraiment un petit bijou Eden Zero, je trouve. Et c'est vraiment cool de pouvoir dire ça de l'œuvre suivante de Hiro Mashima, quoi. Parce que franchement, j'aurais pu me dire, il y a eu une réalité alternative où je me dis, oh c'est moyen, c'est sympa, mais ça fait un peu Fairy Tail au rabais. Là, je me dis pas du tout ça, quoi. Loin de là. Ce monde alternatif, là, il est très très loin. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, Eden Zero, c'est vraiment top. Si on est vraiment vers la moitié, donc ça ferait une 40aine de tomes, ce serait une durée adéquate, je pense. Je peux voir l'histoire se terminer en encore une 20aine de tomes, ça peut se faire, je peux m'imaginer le truc comme ça. Après, si ça décide de faire autant que Fairy Tail, voire plus, ça me va aussi. Hein. Fairy Tail, ça faisait 63 tomes. Donc, bon. Après, je me dis, vu qu'il a déjà eu son... Voilà, Fairy Tail, ça reste son shonen à succès, quoi, Hiro Mashima. Peut-être qu'il peut partir sur des séries plus courtes dans l'absolu. Peut-être qu'il s'est dit, Eden Zero, ce sera 30 tomes. Et ensuite, encore un nouveau délire. C'est peut-être ça. Après, Eden Zero, ça devient une franchise quand même, parce que il y a un animé, il y a un jeu vidéo qui est en développement, je crois. Il y a même Hiro Mashima qui fait un jeu, genre amateur, entre guillemets, fait par lui seul. Et... Enfin voilà, quoi, il y a toute une franchise qui commence à se créer autour. Donc je me dis que peut-être Eden Zero, pour des raisons de contrat et puis économique et tout, il va quand même peut-être faire durer ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense pas que ça fera artificiel. Je pense que quand bien même il ferait durer ça jusque il ne sait pas combien de temps, et ben j'ai le sentiment que ça gardera sa fluidité et tout. Parce que je sais pas, Hiro Mashima il a vraiment un talent. Je veux dire, comment on peut faire autant de projets à la fois sans sans que tu te dises ah ça c'est fait un peu au rabais, ah ça c'est fait à moitié. C'est vraiment genre le gars là en ce moment, les seuls trucs auxquels je peux penser, hein, donc j'oublie certainement des trucs où je ne suis pas au courant de certains trucs. Là en ce moment il fait la suite de Fairy Tail, il la scénarise. Eden Zero, il scénarise, il dessine. Il fait un jeu tout seul, genre RPG Maker ou je ne sais quoi, Eden Zero. Et en même temps, il doit superviser sans doute l'animé de 100 Year Quest, qui a été annoncé il y a quelques temps là déjà. Possiblement une prochaine saison de Eden Zero. Possiblement le jeu Eden Zero qui avait été annoncé. Vous voyez le délire, quoi. Et je suis sûr qu'il fait un one-shot ou qu'il fait un manga promotionnel pour je ne sais quelle compagnie de jeux vidéo en parallèle. C'est un malade en fait, Hiro Mashima. Et voilà, donc là je fanboyise un peu sur Hiro Mashima, je l'admets totalement, mais bon c'est un fait dans la vidéo, hein, je suis un peu en roue libre comme d'habitude. Mais voilà, ce sera toujours impressionnant en fait de faire des œuvres tellement parlantes et tellement sincères et tellement fluides et qui n'ont pas de gros défauts très visibles. En travaillant autant quoi, en faisant autant de trucs sur le côté. C'est dingue de chez dingue quoi. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 séries à succès en parallèle, quand bien même il y en a une où il dessine plus, c'est ça doit être un enfer, parce qu'en plus c'est même pas des... Vu le rythme de sortie des tomes, c'est même pas des séries mensuelles, hein. C'est des séries hebdomadaires. Hein. C'est-à-dire toutes les semaines il fait un chapitre, des 2, je crois. Hein. Peut-être qu'un Dragon Quest c'est ralenti, je ne sais pas. Dans l'absolu je ne sais pas, mais
vu que ça apparaît relativement vite quand même, je me dis, il chôme pas quoi, il chôme pas. Bon, je vais arrêter de faire des louanges à Hiro Mashima, de toute façon, on en fait très souvent dans ces vidéos je crois, hein, mais en même temps c'est mérité. Donc Eden Zero, là c'est un moment clé de l'histoire, si vous voulez rejoindre l'aventure maintenant, il n'y a encore que 20 tomes entre guillemets à acheter. Moi je vous dis, si ça finit par en faire 40 ou un truc comme ça, ce sera beaucoup plus dur de rentrer dedans ce moment-là. Donc je vous invite à démarrer dès maintenant. Voilà. Alors pour le manga coup de cœur du mois, alors vu qu'on vient d'en parler, je vais tout de suite écarter Eden Zero. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le principal concurrent à vrai dire. Mais je suis obligé entre guillemets de donner un petit avantage au facteur nouveauté. Pourquoi? Bah parce que tout simplement je suis quelqu'un qui est très avide de nouvelles expériences, que ce soit en manga, en animé, en jeu vidéo, etc. Et mais vraiment, genre souvent quand je commence un animé, à part s'il est vraiment un animé de 12 épisodes, hein, c'est souvent ça que je regarde, à part s'il est vraiment excellent et qui m'agrippe du début à la fin, vers la deuxième moitié de l'animé, je suis souvent en mode speedrun des épisodes, enfin speedrun, je regarde à la vitesse normale, hein, mais je suis pressé de la suite en fait, je suis pressé du prochain animé, je suis vraiment, comme je disais, avide de nouvelles expériences de lecture et de visionnage et de jeu, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et du coup, la nouveauté l'emportera toujours dans ce genre de classement en temps réel, quoi, entre guillemets, vous voyez. C'est-à-dire ma lecture du mois la plus marquante, quoi, bah, c'est Tsugumi Project. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le truc. En même temps, c'est de la logique. Je pense que ça fait ça à tout le monde. Mais peut-être plus à moi qu'à d'autres. Donc voilà. Donc Tsugumi Project, hein, les 4 tomes. Je veux dire, on parle d'un truc que j'avais acheté voilà, pour des raisons. Et que j'ai fini par continuer. Donc c'est vraiment que ça m'a agrippé un minimum. Alors c'est aussi parce qu'il y a seulement 4 tomes, hein, pour être honnête. Si on avait été au tome 7... j'aurais peut-être pas pu faire l'effort d'aller jusque là-bas pour des raisons de budget tout simplement. Donc voilà, Tsugimi Project, s'il a réussi à m'agripper, alors qu'à la base c'était pas forcément gagné. En plus c'est un peu un coup du sort, un coup du hasard. Je vous explique pas pourquoi, hein, parce que ça implique le petit truc secret là que j'ai pas dit depuis le début. Donc quoi qu'il en soit, série très sympa. Et là, à l'instant, en vous en parlant, je viens de me rendre compte que le logo Kiyun, il est tout le temps en bas là. Sauf là. C'est quoi ce délire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le tome 3? Pourquoi le logo il est là et pas là? Il y a un gars qui s'est fait renvoyer chez Kiyun ou... Bon, en vrai, moi je m'en fiche, hein, mais je sais qu'il y a des maniaques. Genre, vous voyez tout ce qui est couverture et tout. Il y a des gens qui sont vraiment maniaques là-dessus qui se plaignent sur Twitter d'une couverture, d'une tranche qui leur plaît pas ou quoi que ce soit, alors que honnêtement moi j'aurais laissé passer, ça me dérange pas plus que ça. Alors je dis pas ça, c'est pas une attaque, hein, selon les cas ça peut être justifié, mais je sais pas, vous voyez des fois, je me dis des fois quand même ils abusent peut-être un peu, genre ah non j'aime pas cette tranche, j'aime pas cette couverture, elle est trop comme ci, trop comme ça, oh le logo il est pas bien là. Voilà, encore une fois des fois c'est justifié, je pointe pas de cas précis. Mais des fois c'est un peu abusé quand même. Faut faire le juste milieu quoi. Ok, la tranche est pas ultra belle, mais ça va pas gâcher ta bibliothèque non plus dans certains cas. Puis voilà. Et puis inversement, hein, des fois l'éditeur minimise, hein, c'est vrai aussi. Voilà, je sais pas pourquoi je suis rentré dans ce débat là. Je cherche à me faire des ennemis. Déteste-moi. Déteste-moi immédiatement. Mais si tu me détestes, fais un commentaire pour dire que tu me détestes, s'il te plaît. Qu'on référence un peu cette vidéo. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le référencement d'un coup, j'ai jamais parlé de ça avant. Mais là d'un coup j'ai envie que vous mettiez plein de commentaires. Écrivez-moi votre date de naissance, votre numéro de carte bleue, votre nom et non je rigole. Enfin voilà, donc ça c'était le délire avec Tsugumi Project, donc qui est le manga coup de cœur du mois. Bien joué à lui. Et donc bah je suis assez intéressé par la suite de l'histoire. Alors voilà, donc on va conclure cette vidéo relativement rapidement, hein. J'ai pas énormément de choses à dire. Vite fait quand même, je vais préciser que pour cette vidéo, je n'ai pas utilisé mon éclairage habituel. J'ai surtout utilisé l'éclairage naturel là. J'aimerais bien savoir, si possible, si ça rend mieux ou moins bien.
parce que l'éclairage que j'utilise d'habitude, je me suis dit que ça a joué peut-être sur les reflets, qui pouvaient être assez embêtants. Hein. Des fois vous me voyez peut-être gigoter le manga pour essayer d'éviter d'avoir trop le reflet sur la couverture. Il y a toujours des reflets, hein, mais je me demandais si c'était pas moins impactant peut-être ici. Alors après le problème, si je me passe constamment d'éclairage, c'est peut-être que des jours où le soleil sera moins présent, quoi, ça sera peut-être un peu sombre à l'image, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que c'est le genre de truc dont je suis pas du tout capable de me rendre compte tout seul. Je sais vraiment pas si c'est mieux avec ou sans la petite lampe que je rajoute. Donc dites-le au moins, moi dans tous les cas ça me va, mais c'est vrai que si la petite lampe est pas nécessaire, en vrai ça me fait un truc de moins à charger, à penser avant chaque vidéo. Donc voilà, ça c'était la petite demande. Après, il y a le blabla habituel, hein, sur le fait que bah on a eu pas mal de séries différentes, des nouveautés, des suites, des découvertes. Voilà, c'est vraiment, je dis ça presque à chaque vidéo parce que bah, je trouve que en vrai c'est bon signe, ça veut dire que j'ai un cycle de lecture plutôt diversifié, ça c'est toujours cool en vrai. Hein. C'est voilà, c'est-à-dire que je découvre constamment des trucs, mais sans abandonner les anciens. Pour le moment, on est bon, on est même très bon. Hein. C'est il y a des gens en vrai qui rêveraient de ça, et je suis vraiment content de pouvoir lire tous ces mangas. C'est vraiment un bonheur à chaque fois en fait de pouvoir lire ces mangas. Et après de pouvoir en parler en plus. Bon après, en parler tout le monde peut le faire, hein, en soi de nos jours avec les téléphones et tout le monde pourrait faire des vidéos comme ça. D'ailleurs j'en profite parce que, pour être franc, alors je pensais que cette outro serait plus courte, mais tant qu'on y est, hein, autant dire les choses. Pour être franc, moi le truc qui m'a lancé à faire des vidéos, alors ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'en faire, mais le truc qui m'a lancé, c'est à faire des vidéos où je filme, je veux dire, parce que je faisais déjà des trucs avec des montages d'images et tout, et moi qui parle en audio, mais le truc qui m'a motivé, c'est de voir tout bêtement une vidéo d'un autre type qui avait rien de plus que moi en fait. C'est vraiment, pour être tout à fait franc, ça fait un peu hautain de le dire comme ça, mais j'arrive pas à l'articuler autrement. Il y avait même moins que moi dans l'absolu, parce que j'avais beaucoup plus de manga que lui et tout. Et j'avais vu la vidéo d'un autre gars qui avait pas énormément de manga, qui avait pas énormément de trucs à dire ou de connaissances ou quoi que ce soit par conséquent. Mais ces vidéos elles marchaient plutôt bien. Et du coup je me suis dit, mais en fait, si je me lance, quoi, je veux dire, j'ai beaucoup plus de manga, j'ai beaucoup plus d'expérience vu que je suis plus vieux et que j'ai commencé il y a longtemps. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu motivé à me dire, en vrai, il y a moyen que je dise des trucs intéressants. Alors dans les faits, j'ai pas énormément de public, j'en ai peut-être pratiquement pas même, parce que mon pourcentage de visionnage c'est surtout des gens pas abonnés. Mais tout ça pour dire que si toi qui es derrière cet écran, tu te dis, moi aussi j'aimerais bien parler de manga, mais j'en ai 4, j'ai rien à dire. En vrai, lance-toi. En vrai, amuse-toi, parle, discute, ou je sais pas quoi. Puis même, mais moi, voilà, si t'as une chaîne YouTube manga tout ça, et que je la connais pas déjà, parce que bon, il y a des gens, j'aurais déjà parlé un peu quand même. Mets-moi dans les commentaires ta chaîne, commence-en une, même si t'as l'audace, et montre-la moi. Dis-le moi dans les commentaires, dis-le moi sur Twitter. JapanmanYTB, c'est mon tag Twitter. Enfin voilà quoi. N'hésitez pas à partager aussi vos lectures à vous. Alors je vous avoue, je suis pas très visionnage de ce genre de vidéos, donc je vous promets pas de regarder toutes vos vidéos, mais vous lancez-vous pour vous. Ça peut être sympa déjà. Donc voilà, c'était Japanman, à plus.